Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Nick, votre conseiller en Immigration Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, activez la notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Chaque semaine, je postule une nouvelle vidéo concernant Immigration Canada. Donc encore une fois, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. J'ai une super nouvelle pour les couples qui sont séparés de leur douce moitié à cause de la distance, car dorénavant, Immigration Canada revient au traitement de 12 mois pour les demandes de parrainage d'époux et de conjoints. Depuis que la pandémie a frappé le monde, l'immigration n'a jamais été comme auparavant. Les bureaux fonctionnaient à effectif réduit. Depuis l'année 2020, les couples ont beaucoup souffert. Le traitement de leurs demandes prenait entre 16 à 24 mois. Le ministère de l'Immigration et son équipe ont beaucoup travaillé ces 2 dernières années et utilisent dorénavant de nouvelles technologies pour pouvoir améliorer la rapidité et l'efficacité de traitement des demandes de parrainage. En janvier 2022, le ministère de l'Immigration, Sean Fraser, a annoncé que le parrainage du conjoint du Canada était revenu à sa norme de traitement de 12 mois pour les nouveaux demandeurs. Selon un communiqué de presse du gouvernement, les efforts de modernisation du système d'immigration canadien ont permis à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de se remettre sur les rails. IRCC a également lancé un portail où les demandeurs de parrainage de conjoints et d'enfants peuvent suivre leurs demandes d'immigration en ligne. La norme de service de 12 mois est la même que les conjoints présentant une demande à l'intérieur ou à l'étranger. Dans les 2 cas, le temps de traitement comprend le temps nécessaire aux demandeurs pour fournir leurs données biométriques à IRCC pour évaluer le répondant et la personne parrainée, ainsi que le temps nécessaire pour s'assurer que les demandeurs satisfont aux critères d'admissibilité. Les Canadiens peuvent être admissibles à parrainer s'ils ont au moins 18 ans, être citoyen canadien ou résident permanent, ou être une personne autochtone inscrite en vertu de la loi sur les Indiens du Canada, démontrer qu'ils ne reçoivent pas d'aide sociale à moins d'avoir un handicap et peut subvenir aux besoins financiers de la personne parrainée. Possibilité d'être parrainé. La personne parrainée doit répondre aux critères d'éligibilité suivants. Pour les conjoints, ils doivent avoir été légalement mariés au parrain lors d'une cérémonie en personne. Pour les conjoints de fait, ils doivent avoir vécu avec le parrain pendant au moins 12 mois consécutifs. Partenaire conjugal, ils doivent être en relation avec le parrain depuis au moins 1 an, vivent à l'extérieur du Canada et ne peuvent pas vivre avec le parrain dans leur pays ou les épouser pour des raisons juridiques ou d'immigration importantes. Les ressortissants étrangers doivent avoir au moins 18 ans pour être parrainés pour l'immigration dans toutes ces catégories. De plus, les ressortissants étrangers doivent réussir un examen de santé, de sécurité et de criminalité et par conséquent être considérés comme admissibles au Canada. Comment s'inscrire? Il existe 2 types de processus de parrainage, le parrainage intérieur et extérieur. La principale différence est que les couples qui présentent une demande de parrainage à partir du Canada sont considérés comme étant à l'intérieur du pays, tandis que ceux dont le conjoint étranger est à l'extérieur du pays seront classés à l'étranger. Pour être admissible au parrainage intérieur, l'époux ou conjoint de fait étranger doit également avoir un statut temporaire valide au Canada, soit en tant que travailleur, étudiant ou visiteur. Pendant le processus de demande de parrainage intérieur, la personne parrainée pourra continuer à vivre, travailler ou étudier au Canada, tout en poursuivant le parrainage intérieur. Le conjoint parrainé peut être en mesure d'obtenir un permis de travail ouvert au conjoint, ce qui lui permettrait de travailler en attendant le résultat de sa demande. On s'attend généralement à ce que les demandeurs de parrainage intérieur restent au Canada pendant le traitement de leur demande. Si l'époux ou le conjoint de fait ne pourra pas rester au Canada ou doit pouvoir voyager à l'extérieur du pays pendant le traitement de la demande, le parrainage à l'étranger peut être une meilleure option. Le parrainage à l'étranger est destiné aux conjoints étrangers qui ne vivent pas légalement au Canada au moment de la demande.
Les candidats résidant au Canada peuvent également opter pour le parrainage à l'étranger car il permet de voyager à destination et en provenance du Canada pendant que le processus de candidature est en cours. Cela peut être la meilleure option pour ceux dont le travail ou la situation personnelle les oblige à quitter le pays. Les résidents permanents canadiens peuvent parrainer leur conjoint en tant que demandeurs de l'étranger uniquement s'ils vivent au Canada, tandis que les citoyens canadiens peuvent parrainer leur conjoint en tant que demandeurs de l'étranger depuis l'étranger. S'ils le font cependant, ils devront démontrer qu'ils reviendront au Canada avec le conjoint si la demande est approuvée. Alors, pour les partenaires mariés et les conjoints de fait, il est également possible de parrainer des partenaires conjugaux par le moyen du parrainage extérieur. Les partenaires conjugaux sont des couples qui entretiennent une relation continue et engagée depuis au moins 12 mois, mais en raison de contraintes légales importantes ou d'autres facteurs indépendants de leur volonté, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Voici les étapes pour soumettre une demande de parrainage. Les candidats soumettront 2 candidatures ensemble. L'un est pour le parrainage et l'autre est une demande de résidence permanente. Étape 1. Obtenez une trousse de demande auprès d'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Étape 2. Payer les frais de demande à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui comprennent les frais de traitement, les frais de droit de résidence permanente et les frais de biométrie. Ces frais doivent être payés sur le site web d'IRCC. Étape 3. Postez la demande dûment remplie à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada par la poste ou envoyez-le en ligne. La norme de traitement d'IRCC est de 12 mois dorénavant.